Station 7 présente Ils font le Sud. Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro d'Ils font le Sud. Alors aujourd'hui, je reçois une adjointe au maire de Jean-Claude Gaudin qui n'a pas sa langue dans la poche. Elle est également présidente du groupe UMP au Conseil général et donc une farouche opposante à Jean-Noël Guérini. Martine Vassal. Bonjour Martine. Bonjour Jeff. Alors Martine, c'est fou, quand j'ai préparé cette émission, le nombre de femmes politiques que j'ai reçues moi ici. Et après j'ai réfléchi, il y a énormément de femmes politiques de premier plan dans la ville de Marseille. Comment t'expliques ça alors que Marseille c'est une ville plutôt macho, méditerranéenne? Il y a une loi qui s'appelle la loi sur la parité et qui a permis aux femmes de rentrer justement en politique. Et d'ailleurs c'est cette loi qui m'a permis de rentrer sur la liste de Jean-Claude Gaudin en 2001. Et c'est peut-être la raison pour laquelle tu vois beaucoup de femmes sur les listes politiques. Ouais. Et puis après, c'est vrai que les femmes sont intéressées aussi à la chose publique. Peut-être que dans un autre temps, ça se voyait un petit peu moins, mais maintenant, effectivement, quand on silence à fond. Mais c'est marrant parce que dans les autres villes, je connais un peu Lyon, il n'y a pas autant de femmes de premier plan. En tout cas, là, il y a toi, il y a Samia Ghali, on a entendu une Marielle Carlotti. Il y a beaucoup de femmes. Enfin, ça fait plutôt, c'est pas un reproche, hein, tu peux rester. mais je me faisais cette réflexion-là, surtout dans une ville. Et en plus, vous avez des électeurs qui vous suivent. Vous arrivez à les. Parce que non, mais toi, tu parles d'obligation, et c'est vrai que c'était une obligation de vous ouvrir la porte. Mais derrière, vous avez votre public. Vous avez réussi à trouver votre public. Oui, parce que je pense qu'on est intéressé à la chose politique. On se lance. Moi, je suis conseillère générale aussi des Bouches-du-Rhône, donc élue en mon nom. Et c'est vrai que quand on va devant les électeurs, eh bien là-dessus, il faut faire des propositions. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on reproche beaucoup à la classe politique, c'est de ne pas dire ce qu'ils font et de ne pas tout à fait suivre les engagements. Chez les femmes, c'est peut-être plus facile. Pour nous, on dit ce qu'on fait, on a l'habitude, ça va plus vite en besogne, c'est plus efficace et on passe à autre chose. Et alors pourquoi tu n'es pas candidate à la mairie Il faut chaque chose en son temps. Aujourd'hui, on a l'espoir que notre candidat Jean-Claude Gaudin se déclare. C'est dans la logique des choses. Maintenant, après, on est derrière, on est autour de lui. Il y a quand même pas mal de femmes autour de lui. C'est pas quelque chose qui te fait peur, en tout cas? Parce qu'il y en a, Bruno Gilles, qui était là il n'y a pas longtemps, m'a dit non, moi, maire de Marseille, jamais, ça me dit rien. Toi, ça te dit? Il faut sauter les haies les unes après les autres. Là, aujourd'hui, on est concentré sur le prochain scrutin des municipales en 2014, 23-30 mars. Ce sont deux dates phares pour nous. Puis après, dans la vie politique, on verra. On ne dit jamais Fontaine et chaque chose en son temps. En tout cas, il y a un boulevard derrière l'après-Gaudin. Il y a une équipe autour de lui, il y a une équipe qui existe. Il a construit quelque chose avec Renaud Muselier depuis 1995. Renaud a décidé de prendre du recul par rapport à la politique. Mais derrière, c'est les électeurs aussi qui ont décidé pour lui. Hein. Oui, aussi un petit peu, mais aussi il aurait très bien pu continuer à être avec nous sur les listes. Aujourd'hui, il veut prendre un peu de recul, ok, dont acte. Mais autour de Jean-Claude Gaudin, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a une équipe dynamique. C'est pas parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de nous en ce moment, parce qu'il y a eu d'autres actualités, que derrière, on ne travaille pas. Alors justement, toi, ton travail, c'est t'occuper de la propreté et de la qualité de la ville. Alors, on a envie de te demander, tu bosses pas en ce moment, tu as un RTT, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas tout à fait ça, c'est surtout m'occuper de l'espace public. Donc c'est ce que je fais depuis 2001. Les marchés, par exemple? Par exemple, les terrasses. Tout ce qui est sur le domaine public de la ville de Marseille. Et c'est également aussi dans le cadre de la gestion, entre guillemets, partagée, de m'occuper de l'eau et l'assainissement sur la communauté urbaine. Et de la propreté aussi? Alors la propreté, c'est dans mon intitulé effectivement. Mais c'est le PM, la propreté. Et oui, c'est Eugène Gazeli qui a décidé de rendre Marseille propre en 6 mois. Donc c'est lui qui a pris à bras le corps ce problème-là. Pour malheureusement les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Tu fais quoi alors? Ce qu'on a fait, c'est que vos responsabilités. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour les Marseillais, pour le citoyen, c'est incompréhensible. Pourquoi? Parce que la communauté urbaine est récente, c'est 2004. Donc il faut le temps un peu de... Il faut le temps. C'était le maire de Marseille qui était président de la communauté urbaine, donc un mélange des compétences. En 2008, certaines choses ne se sont pas passées comme elles devaient se passer, comme on le pensait. Donc à ce moment-là, le maire de Marseille me demande de récupérer la propreté, mais c'est Eugène Gazeli, donc premier secrétaire du Parti socialiste, qui est élu. Et à ce moment-là, il récupère lui-même la propreté. Comme ça ne fonctionne pas, il demande au maire de Marseille un coup de main. Nous faisons le rapport des 4 mousquetaires avec Yves Morenne et mes 2 autres collègues socialistes, Patrick Menucci et Sylvie Andrieux. Et puis ce rapport est entre ses mains et il doit en faire peut-être un jour quelque chose. Avec la fin du fini parti notamment, non? Entre autres. Surtout bien finir avant de partir.
Alors, tu as fait Subdeco Marseille, comme moi. Comme toi. Et comme Patrick Menucci, d'ailleurs, puisque tu en parlais. Bon, maintenant, on ne dit plus Subdeco Marseille, je ne sais pas si tu as suivi. C'est Cage. On dit Cage, après que ça soit appelé Romed Management. Alors, moi, je me demandais, pourquoi tu as fait une école de commerce pour finir femme politique? J'ai du mal à... Si tu me diras, tu peux dire la même chose pour moi. Oui, ça, C'est une je peux erreur de t'envoyer la parcours. question, ça c'est clair. Pour finir, je ne pense pas que ma carrière soit encore terminée. Ouais, enfin, Donc, on derrière, t'imagine après, mal demain diriger, enfin, on ne voit pas te diriger vers une carrière entrepreneuriale. je crois que j'ai été piquée par le virus. Donc j'ai travaillé 15 ans dans une entreprise textile et puis après, à un moment, j'ai voulu changer de credo. Et c'est là où Jean-Claude Gaudin m'a proposé d'entrer sur les listes en 2001. Et là, c'est vrai que je suis tombée dans l'eau avec le bain. Et c'est vrai que la chose publique m'a beaucoup plu. Mais quoi, qu'est-ce qui te plaît? Moi, j'arrive pas à comprendre ce qui te plaît parce que, non, mais dans le milieu de l'entreprise, on prend des décisions, on les applique, ça va vite. On a l'impression qu'il y a une lourdeur, une pesanteur, puis il y a les jeux politiciens. Je sais pas, comment tu arrives à t'épanouir dans ce marigot-là? Parce que quand j'ai travaillé dans le privé, j'ai beaucoup souffert des décisions prises par des politiques qui me semblaient un peu bizarres parce que j'avais l'impression qu'ils prenaient les décisions à l'emporte-pièce sans faire attention aux conséquences. Et je me suis dit, bien, quand même un jour, il faudrait que j'aille voir si c'est vraiment comme ça de l'autre côté. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et finalement, la seule chose où je te rejoins, c'est sur la lenteur. Quand on engage un projet, eh bien, il y a des règles, il y a des lois. C'est assez long pour en voir l'achèvement. Mais après, derrière, on arrive à transformer des tas de choses. On arrive à tendre la main à des tas de gens. Et je crois que pour faire de la politique, il faut vraiment aimer les gens. Je crois que j'aime vraiment les gens. Et c'est là où j'ai trouvé ma vocation. Ça te manque pas du tout, ce monde de l'entreprise? Le manque d'entreprise, oui, il me manque toujours dans la réactivité. Parce que tu aurais pu t'occuper, tu aurais pu avoir le portefeuille justement des relations, je ne sais pas quel adjoint s'occupe de ça, des relations avec les entreprises, avec la chambre de commerce. Oui, bien sûr. Donc, ça, mais dans une équipe municipale, on travaille beaucoup entre nous. Oui, il y a beaucoup de passerelles. Moi, j'ai beaucoup de liens avec la chambre de commerce. Je travaille en collaboration avec Solange Biaggi, avec aussi Didier Parakian qui s'occupe aussi du monde de l'entreprise. Donc, on est très liés les uns aux autres. Donc là-dessus, ça ne me manque pas trop parce que justement, j'ai gardé le contact avec les entreprises. Par contre, la seule chose qui me manque, c'est la rapidité d'exécution. C'est vrai qu'il y a un décalage par rapport à ce qu'on a appris quand on était à Subdeco à l'époque. Mais je crois que la formation qu'on a eue, c'est une formation de généraliste. Et après, il y a le caractère de chacune des personnes. Moi, j'ai envie d'être à l'écoute des gens, j'ai envie de les aider, j'ai envie de leur tendre la main. Peut-être un peu trop, des fois, c'est ce qu'on me reproche. En tout cas, la politique, c'est un truc qui t'est tombé dessus. C'était pas programmé. Pas du tout. À 20 ans, tu pensais pas? Pas du tout. Je suis toujours allée voter. J'ai toujours voté du même côté, donc comme ça c'est plus simple. Mais c'est vrai que je ne pensais pas un jour, je le dis très souvent quand je célèbre des mariages, parce que c'est vrai que c'est un moment assez agréable. Et quand on célèbre les mariages, moi je me suis mariée il y a 23 ans et j'aurais jamais pensé être de l'autre côté de la table pour pouvoir célébrer ce moment important chez les personnes. Et c'est vrai que dans nos fonctions, ça marque aussi certains endroits. Mais on ne peut jamais savoir. Mais à 20 ans, je ne savais pas que j'allais faire de la politique. Donc, et c'est resté le même mari, tu l'as gardé? Oui. Et il m'a gardé aussi. Courageux, hein? Courageux, hein? Courageuse aussi. C'est réciproque dans un couple. Qu'est-ce que tu penses? Tu as vu un peu tu as assisté, je suppose, de loin aux primaires socialistes. Qu'est-ce que tu penses d'une femme comme Samia Ghali? Tu trouves c'est une femme que tu peux admirer ou non? Elle est socialiste donc. Ah non, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il faut mettre les idées politiques de côté. Je crois qu'elle est très courageuse d'abord, parce que c'est pas du tout évident dans un parti politique. Et je vois qu'aussi bien dans tous les partis politiques, c'est la même chose, d'arriver à faire son trou. Donc elle a une certaine personnalité. Elle a beaucoup souffert, elle a été beaucoup malmenée. Donc c'est vrai qu'en tant que femme, je suis assez solidaire de son action. Après, bon, on a des idées qui sont différentes, mais qui peuvent aussi se rejoindre à certains moments. Et c'est une femme qui mérite toute ma considération. Moi, ce qui m'importe en politique, c'est qu'on fasse un peu attention aux gens, qu'on les écoute, et puis surtout qu'on tienne les promesses. Alors des fois, on peut dire les choses et ça ne se fait pas pour des raisons X ou Y, mais surtout, ne pas dire aux gens qu'on va faire et on ne fait rien. Ça, je crois qu'on en pâtit aujourd'hui et c'est peut-être un peu la différence entre un petit peu les hommes et les femmes, légère. Alors, en préparant cette émission, tu m'as dit que tu faisais du vélo. Et puis attention, pas du vélo d'appartement, mais du vélo de course. C'est une blague ou pas? De route? Non, c'est pas une blague. Donc, tu as les cuissardes, enfin les... Oui, j'ai le truc moulant, le casque indispensable, les pieds attachés au vélo, les mitaines aussi, et des fois les gants quand il fait froid. Mais pourquoi tu fais ça? Enfin, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours aimé faire du sport. On ne voit pas sur un vélo de course, quoi. Non, mais c'est vrai, une sorte de Gianni Longo, c'est il ça? faut,
voilà, c'est à peu près, oui. Enfin, avec l'âge, il faut voir si on arrive à gagner des compétitions. Non, je ne vais pas faire de compétition là-dessus. C'est un besoin, le sport? Oui, c'est indispensable pour moi. Ça me permet d'avoir un certain équilibre dans ma vie, de pouvoir exprimer le surplus d'énergie que je n'arrive pas à dépenser dans la journée peut-être. Mais en tout cas, pourquoi le vélo? Tout simplement parce que j'ai toujours aimé faire du sport. C'est un nouveau sport pour moi. Ça fait 3-4 ans que j'en fais. J'ai des amis qui m'ont entraîné là-dedans et puis je me suis passionnée. On voit des paysages absolument magnifiques et j'ai commencé à la montagne, alors encore plus sur des côtes. Et c'est vrai que ça permet d'aller un peu au-delà de soi-même et ça permet aussi de rester en forme. Très bien. Donc l'an prochain, le Tour de France peut-être? Qui sait? Oui, non, je crois qu'avec les élections, je ne vais pas avoir le temps de me préparer. Dommage. Merci en tout cas Martine, c'est terminé. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ils font le Sud. Pour revoir ce programme, lcm.fr.